erlangen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, au milieu du carême, nous voilà dans le dimanche, 4e dimanche du carême, l'Etare, la joie. Réjouis-toi, Jérusalem, Jérusalem céleste, Jérusalem du royaume de Dieu, Jérusalem, Nouvelle Jérusalem, l'Église. Pour nous, l'Église militante, mais elle fait partie aussi de l'Église triomphante. Réjouis-toi, Église militante, toi qui gémis sous le travail de la mortification, du jeûne du carême, de la mortification de ta volonté, de ton intelligence, de tes sens, de ta chair. Réjouis-toi, parce que si tu oublies la fin de toute cette mortification, tu risques de renfermer en toi-même comme le peuple élu qui recevait la loi pour être libéré du péché et a préféré rester dans le péché et dans les accomplissements multiples des règles de la loi plutôt que d'accepter Jésus-Christ qui les libérait du péché. C'est une absurdité, mais c'était la réalité. Et ça peut aussi être notre cas. Aimer plus la pratique de la religion que la religion et surtout Dieu de la religion. Se complaire dans une vanité spirituelle, dans les actions de la religion sans leur but qui est Dieu. Donc l'Etare Jérusalem, réjouis-toi Jérusalem, continue à pratiquer le jeûne et l'abstinence, oui, mais pour la fin de rejoindre cette joie intérieure qui est le fruit de la charité, comme saint Paul dira un peu plus loin dans l'Épître aux Galates que nous lisons aujourd'hui, les fruits de la charité qui sont la joie, la paix, la patience, la bénignité, la bonté, la longanimité, la mansuétude, la foi, la modestie, la continence, la chasteté. Et oui, pour joindre donc cette joie intérieure, ce gaudium qui est le contraire, son contraire c'est la tristesse. La tristesse qui tout d'abord est donc l'absence de cette joie, de cette paix, de cette patience. Et cette absence se manifeste dans les œuvres que donc saint Paul appelle les œuvres de la chair. La fornication, l'impudicité, la luxure, la idolâtrie. C'est une œuvre de la chair, l'idolâtrie. Parce que je mets comme alibi de mes plaisirs que je adore, je mets quelqu'un qui prend la place de mes désirs. Voilà. Comme ça, pour pouvoir tranquillement me donner à la luxure, eh bien, je construis un idole qui représente la luxure, ainsi de suite. Ce 4e dimanche, donc, transmet et nous prêche non pas une vertu, mais le fruit de la vertu. Oui, nous dit saint Thomas que le gaudium n'est pas une vertu, mais elle suit la vertu. Comme l'amour est le principal mouvant qui fait si que nos puissances désirent quelque chose, et ce bien désiré est donc atteint à travers les actions de la vertu, la même vertu qu'ensuite nous incline à aimer et à désirer toujours davantage ce bien recherché. Ça peut être, comme disions, la pureté, la chasteté, comme la justice, comme la tempérance, comme la modestie.
Et une fois que ce bien est possédé par et dans la vertu, voilà que le fruit est la joie. Et donc c'est à travers les fruits qu'aujourd'hui nous sommes encouragés à continuer le jeûne du carême. Et voilà donc la raison du rose et la couleur des paraments des fleurs sur l'autel, de l'orgue que peut jouer, parce que par l'effet de la vertu, nous soyons attirés à la vertu elle-même. Aussi, en ce dimanche, nous rappelons, le pape faisait cadeau à un prince chrétien de la rose d'or, n'est-ce pas? La rose qui est aussi le symbole du Christ, par le parfum, par la bonne odeur du Christ, qui est justement ce qui sort du Christ, ce que émane du Christ. Comme toute sa apparence physique aussi émanait un charme, une attraction irrésistible. Et ainsi, la bonne odeur du Christ, qui, comme la joie, comme la paix, est un fruit de la vertu, de la sainteté, voilà que l'Église essaye de représenter, de montrer cette joie, cette bonne odeur du Christ à travers les couleurs, à travers les fleurs, à travers la musique, à travers le chant grégorien, qui justement a comme but de susciter en nous des états d'âme, la joie, ou alors non pas la tristesse du péché, mais la tristesse, la sainte tristesse qui nous porte à la pénitence et qui nous fait abandonner le péché et embrasser la vertu et le bien. Voilà ce que nous demandions à la Très Sainte Vierge dans cette Sainte Messe, pour reprendre avec courage le jeûne. Et à propos du jeûne, nous ajoutons juste une petite remarque. Nous avions déjà expliqué en quoi consiste le jeûne selon donc le droit canon de 1917 dans les canons 1250 mais aussi 1245 et suite. Nous ajoutons que la difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas la portée de main monsieur le curé pour demander une dispense, monsieur le curé pour avoir une explication. Nous avons, oui, les prêtres de la tradition qui nous informent, mais il faut quand même savoir que la loi qui impose le jeûne et l'abstinence est très sévère. Mais les dispenses du jeûne et de l'abstinence, dans la prudence, non pas dans le laxisme, mais sont très, très larges. Je pense que c'était 1954 ou 1955, je ne me rappelle plus, mais il y avait la fin de l'an, le 31 décembre, qui était un vendredi, et même le 19 mars, fête de première classe de Saint-Joseph, qui était aussi un vendredi. Eh bien, Pie XII avait laissé la dispense à tout le monde de manger de la viande en ces deux vendredis, pour être un exemple. De même, un évêque peut, même au point de vue du territoire, dispenser pour une fête, pour une raison, pour une juste raison, pour une juste cause, comme le curé dans sa paroisse pour les singuliers individus ou à leur famille, et cas obsessionnel pour des journées pour toute la paroisse. Mais voyez, voilà, il y a toujours une juste cause. Et cette cause, si elle est manifeste et évidente, je peux présumer que je reçois la dispense. Si je suis malade, si je suis en gravidence, si je suis sous examen avec grands efforts intellectuels, je peux présumer et je peux déjà me dispenser avant de demander à monsieur le curé. Mais le contraire, c'est vrai aussi. Si monsieur le curé m'a dit, écoute, toi tu as les examens, tu n'as pas besoin de faire jeûne et abstinence pendant le carême, mais hier j'ai fini mes examens, j'ai passé magnifiquement mes examens, et bien c'est clair que la dispense tombe, et puis depuis demain je dois commencer à faire le jeûne
et l'abstinence. Donc, heureusement, le droit canon est aussi la canonisation du bon sens. On voit des canons qui vraiment exigent le bon sens pour les comprendre et les mettre en pratique. Donc tout cela, nous avons considéré aujourd'hui et demandons à la très sainte Vierge Marie la grâce de comprendre le but de la mortification, le but du carême qui est la joie, la paix déjà en cette vie comme anticipation de la joie éternelle au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.